Et bonjour à tous, bienvenue dans ce second épisode de Quarkus Facile. Alors hier, nous avons vu comment créer une application Quarkus, comment la démarrer en mode développement, modifier le code, rajouter des classes. Aujourd'hui, on va tout d'abord voir une nouvelle façon de créer une application Quarkus. Et il en existe trois. Donc on en a vu une hier, c'est en utilisant directement Visual Studio Code. Là, je vais vous montrer une deuxième possibilité. Puis on va s'attarder un peu sur le packaging. On va faire un jar avec notre application, on va le démarrer. Puis on va compiler notre application en mode natif. Et là, on va voir des temps de démarrage assez impressionnants. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, hier, on a créé une application en utilisant notre extension de Visual Studio Code et en emmenant la palette et ici en faisant Quarkus Generate a New Quarkus Project. Ok, très simple et très efficace. Aujourd'hui, je vais vous montrer une deuxième possibilité pour créer un projet Quarkus. Alors, il vous suffit d'ouvrir un navigateur et d'aller sur code.quarkus.io. Donc, je vous le répète, code.quarkus.io. Et vous arriverez sur cette page-ci. Si vous venez du monde Spring Boot, ça va vous rappeler la page, le starter de Spring qui s'appelle, je pense, start.spring.io. L'idée est la même ici. On va pouvoir créer le squelette, une nouvelle application à partir d'une interface web. Donc là, on retrouve les mêmes paramètres que j'ai eu hier quand j'ai créé mon projet avec Visual Studio Code. Donc tout d'abord le groupe ID, on va faire du org.cb. On va lui donner un nom. Donc là, hier c'était Quarkus 1, aujourd'hui ce sera Quarkus 2. C'est une snapshot. Est-ce que je veux du code d'exemple, oui ou non? Donc si je dis oui, il va me créer la classe REST Easy que vous avez vu hier. Donc on laisse sur oui. Je veux du Maven et là je choisis mon extension REST Easy. Ok, très bien. Donc là, je vais générer mon projet et je peux le télécharger comme un zip. C'est ce que je vais faire maintenant. Une archive que je dézip et que je peux utiliser. Mais je peux aussi le pousser directement vers un repo GitHub, si je le souhaite. Il suffit que je clique ici, ça va demander si je veux me connecter avec mon compte GitHub. Et voilà. Ok, donc plusieurs possibilités. Là, on va le télécharger comme un zip. Hop, mon zip est téléchargé et je peux le dézipper et je vais dézipper ça dans le folder d'hier, Quarkus FR. Ici, je l'extrais ici, c'est parfait et je peux retourner dans Visual Studio Code et ce que je vais faire, c'est je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, je vais dans New Windows et je vais ouvrir le folder Quarkus 2 du projet que je viens de créer. On y va. Et là, on se retrouve avec ce nouveau projet. Donc, je veux dire later, yes. Là, il va me charger mon extension, très bien. Et on va retrouver comme hier mon greeting ressource ici avec Hello Rest Easy et qui retourne Hello Rest Easy. Donc, on a le même projet qu'on avait créé hier. Pour être sûr, on va le démarrer quand même. Donc, j'ouvre un terminal, je fais mvn quarkus dev, donc ça va démarrer mon projet en mode développement, vous vous rappelez, et si je fais un curl localhost 8080/hello rest easy, tout fonctionne bien. Donc comme hier, on va raccourcir le nom ici parce que c'est un peu long, on va rester sur hello, ok, on va vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et ce que je vais faire, c'est je vais arrêter mon projet en mode développement. Car maintenant, je veux le packager comme un jar. Donc, comment je package un jar? Tout comme toute application Java, Maven, je fais mvn clean package. Ok. Et là, alors là, vous allez voir que ça va rater. Et vous savez pourquoi ça va rater? Parce que mon test ne va pas passer. Rappelez-vous, j'ai changé ici le chemin de hello rest easy à hello. Or, quand j'ai créé mon projet, il m'a aussi généré des tests qui partent du principe que j'ai un point d'accès disponible sur hello-rest easy. Alors, il me suffit de corriger mon test ici, je le sauvegarde, et cette fois-ci, mon test devrait passer. Donc, je refais un mvn clean package. On y va. Mon test
devrait passer et je devrais avoir un build success dans quelques secondes. Voilà, build success, très bien. Donc maintenant, si je vais dans mon target, que je fais un ls, on voit plusieurs éléments. On va pas trop s'attarder là-dessus sur chaque élément pour l'instant. On va juste regarder qu'ici on a un jar, un runner jar. C'est-à-dire que c'est un jar que je peux démarrer directement en faisant java jar. Ok. Et là je vais sur mon runner et j'ai mon application qui démarre. Et là vous voyez pas trop bien parce que le contraste n'est pas terrible. Mais mon application a démarré en 0,58 secondes. Ok, une demi-seconde. Donc c'est extrêmement rapide. Mais vous allez voir, on va aller encore plus loin. Donc mon jar fonctionne. Je vais aller ici sur mon curl, faire un curl pour être sûr que tout fonctionne bien. Parfait, ça fonctionne. Ok, donc j'ai mon jar. Maintenant ce jar, je peux en faire ce que je veux. Je peux le containeriser. On va voir ça dans les autres épisodes. Mais ce que je peux faire aussi, c'est maintenant créer une application native. C'est-à-dire que là j'ai un jar, j'ai besoin d'une JVM pour la démarrer. Vous avez vu, j'ai fait java jar. Là, on va le compiler en binaire natif, c'est-à-dire que je pourrais le démarrer directement de ma ligne de commande comme n'importe quel autre binaire. Et j'aurai plus besoin de JVM. Alors comment je fais ça? Quarkus s'appuie sur un autre projet qui s'appelle GraalVM, qui est un projet d'Oracle à la base. Et qui permet, en fait, il faut imaginer GraalVM un peu comme la virtual machine ultime. Elle peut prendre n'importe quel code source et transformer ça en code binaire. Il y a une édition communautaire qui s'appelle GraalVM Community Edition. Vous pouvez aller sur GitHub, vous allez sur github.com, GraalVM, vous cherchez un peu et vous trouverez la version communautaire. Là, moi, j'utilise la 20.2.0. Vous la téléchargez, vous dézippez l'archive dans l'endroit que vous souhaitez. Et une fois que vous avez dézippé ça, je vous emmène... Attendez, donc là je vous emmène... Là je l'ai dézippé à cet endroit ici. Ok. Une fois que c'est dézippé, vous allez dans le répertoire bin. Et là vous aurez une commande qui s'appelle gu. Ok, GU, enfin je le prononce à la française là. GU install native image. Vous faites ça, ça va vous récupérer la bonne image pour votre plateforme et vous serez prêt à compiler en natif. Ok, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. On va le faire maintenant. On va retourner dans mon Visual Studio Code. Je fais un clear, je reviens en arrière. Et il y a une chose que j'ai besoin de faire, un peu comme dans les projets Java où j'exporte ma variable d'environnement Java Home. Là, il faut que j'exporte ma variable d'environnement GraalVM Home. Donc, vous faites export Graal VM Home et là vous pointez vers le chemin de là où vous aurez installé votre installation de Graal VM. Ok, je fais ça et maintenant je peux compiler en natif. Et comment je fais ça? Je continue à faire la même commande Maven clean package, mais cette fois-ci je vais passer un profil Maven, donc grand P, et là je lui dis native et c'est tout. J'appuie sur entrée et là qu'est-ce qui se passe? Il va me recompiler mon projet, il va refaire mes tests, il va en faire un jar, et maintenant que le jar est fait, il y a un GraalVM qui rentre en action. Alors, ce qu'il va faire, il fait des choses très compliquées, et je ne vais pas rentrer dans les détails, car moi-même, je vais être tout à fait honnête, j'ignore les détails de comment il parvient à compiler ça en code binaire, mais... là, ça démarrait et ça va prendre environ une minute et demie. Donc, faut bien avoir conscience de cela. La compilation native durera toujours plus longtemps qu'une compilation avec la JVM. Vous avez vu tout à l'heure mon jar, avec les tests, en 8 secondes, c'était compilé, il avait tourné les tests. En natif, ça met beaucoup plus de temps. Mais sachez que, au niveau des fonctionnalités, que vous compiliez en natif ou avec la JVM, il y aura toujours une parité au niveau des fonctionnalités. Il n'y a pas des fonctionnalités qui sont dispo en mode natif et qui ne sont pas dispo dans la JVM ou vice versa. Ok, donc c'est toujours pareil. Donc vous pouvez vous dire, je compile toujours en mode JVM quand je suis en mode développement parce que c'est plus rapide, et de temps en temps je compile en natif. Ok, c'est une approche que vous pouvez faire et qui est sans risque. Voilà. Donc là j'essaye de combler et ça y est, il a fini. Il a mis 1 minute 23. Mais
ça y est, j'ai mon application native et on va voir ça ensemble. Donc je vais aller dans Target et là je fais un ls et là vous voyez en vert Quarkus Runner. Ce runner cette fois c'est plus un jar, c'est vraiment un exécutable et je vais le démarrer. Ok, et attention là ça va aller très très vite. Hop, c'est parti. Et là mon application a démarré en 0.037 secondes. Donc on va arrondir à 4, 0.04 secondes. Autant dire quasiment instantané. Et ça c'est énorme. Et mon application fonctionne. Je peux vous le montrer si je retourne ici, que je fais mon curl. Hop, mon curl. Mon application fonctionne. Ok. Donc imaginez ça. Vous avez votre application. Elle a besoin de démarrer rapidement, ben là elle démarre en 0.04 secondes. Dans des use cases comme le serverless, où on a besoin de démarrer justement des workloads très rapidement, ça fait parfaitement sens d'utiliser du natif. Et c'est pas tout, elle démarre très très rapidement, mais au niveau des ressources mémoire, de consommation mémoire, là aussi ça va être impressionnant. Alors je vais essayer de prendre mon système monitor, voilà. Alors j'ai mon système monitor et j'ai mon application Quarkus qui tourne ici. C'est un peu petit. On va double-cliquer là-dessus, la mémoire, je vais aller dans propriétés. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir de là, mais je vais lire la resident memory, donc c'est ça qu'il faut regarder en utilisation de mémoire. Elle est à 26,5 mégabytes. Vous avez entendu, 26,5 mégabytes, c'est rien. C'est rien. En mode JVM, on serait, avec Quarkus, hein, on serait autour des 110, 120. Avec une stack plus ancienne, Java, on serait plutôt aux alentours de 200, 220. Donc, imaginez un peu la densité de déploiement que vous pouvez faire avec une même quantité de mémoire. Et donc, bon, moi, j'ai fait ça plein de fois. Chaque fois que je le refais, je suis encore une fois impressionné. Ok. Donc, et vous avez vu, c'est relativement simple. Il vous suffit de télécharger, il vous suffit de créer un nouveau projet Quarkus, d'être sûr d'avoir une distribution de Graal VM, de faire un export Graal VM Home, faire la compile avec le profil, je vous le remontre, avec le profil natif, et c'est tout. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer de vous amuser avec ça. Vous allez voir, vous serez vraiment impressionné avec les temps de démarrage. Et puis demain, on va poursuivre. On va commencer à regarder un peu les extensions qui sont dispo dans Quarkus. Et je pense que je vais commencer avec l'extension REST Client, qui est une extension qui permet de faire des appels REST vers d'autres services. Ok ? Pour ceux qui viennent du monde Spring Boot, c'est un peu l'équivalent du REST Template. En Quarkus, on appelle ça le REST Client. Et on va s'amuser avec ça demain. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo autour de vous. Merci, ciao ciao.